Dans 5 minutes, on t'envoie. Là, le deuxième combat, il rentre. Dans 5 minutes, on te fait descendre. Tu sais ce qu'il me disait quand tu... Je te jure, hein, sa phrase, elle m'est restée vraiment dans la tête. On est parti à Los Angeles au championnat du monde à Los Angeles. J'ai dit, j'arrive, je te jure, la voile était à pyramide. Et j'arrive, je suis putain, même moi j'étais là, même moi j'ai de l'appréhension vertigineuse. Et j'ai dit ça vole, vous, machin, il était petit à l'époque, hein, je dis, je sais pas, on a 11 ans peut-être, j'arrive là, je dis ça vole, pas trop stressé et tout. Ouais, c'est beaucoup, c'est toujours la même chose, hein, c'est un gars, moi sur un famille, il n'y a que le tour qui change. Tu sens déjà mental. Ce soir, la même chose, les gars. C'est toujours un gars contre vous, comme à l'entraînement, il n'y a que le tour qui change. On peut aussi le prendre à contre-pied. Quand il envoie ses crochets, c'est là que tu le ramènes par terre, tu le pièges, tu le ramènes dans ton monde, on termine vite fait, on enchaîne. Tu vois. On va, tu fais ton taf. En fait, c'est toi qui choisis. Frère, j'ai pas dormi de la nuit. Quoi? Parce que Nayel, il a ronflé comme un tracteur. Bon, c'est quoi la vidéo aujourd'hui? Voilà les gars, aujourd'hui, on va vous montrer une journée type, on va dire, de ma préparation pour le PVF. Là, le matin, je me réveille, je sais pas il est quelle heure, il est 8h45. Je vais donner à manger à mon perroquet d'abord, après je déjeune, là je me brosse les dents et tout, hop, et après je vais à la salle. Donc là, on va donner à manger au perroquet, à ma petite Lola. Tranquille quoi, ça va. Hop là, je mets des graines. Un yaourt. Donc voilà, un yaourt normal en vrai, 0% abricot. Une fois que j'ai mon yaourt, maintenant je mets des fruits dedans. Ah ouais, je mets des bouts de dattes. Bon, tu sais que le matin, je suis trop concentré pour faire ça. Je mets une pêche. Je regarde si j'en ai encore. Graines de chia, ce qui est bien avec ça, en fait ça coupe la faim. En gros les graines quand elles sont en ton ventre, elles gonflent. De base c'est les petits chocolats qu'on met dans les petits pains. Ça c'est mignon quand même, c'est super bon et au moins ça tient bien encore. Tranquille, tranquille la grosse. Saute. Là après manger, je me brosse les dents, après on s'habille, on va à Basic Fit direct. Petite séance cardio, après on revient. Je fais une séance ici dans ma salle là avec mon père. Après bah on mange et tout, on fait notre journée tranquille. Donc on mange, on se repose. Tu vois quand tu fais 1 ou 2 entraînements comme ça dès le matin, après t'es crevé donc t'es obligé de manger, de te reposer. Si j'arrive à faire une petite sieste, un peu comme quand j'étais en Thaïlande. À 18h30 normalement je vais m'entraîner avec Alan. Je pense c'est en MMA normalement, on verra bien. Branchez-vous Garfield les gars. J'ai déjà vu cet épisode, après je pense que je les ai tous vus. Je sais pas en fait si c'était en train de s'embrouiller avec ma mère, mais en mode pour rigoler, genre il se taquinait. Daron c'est un enfant. Couillasse. On le voit ou pas? Ouais. Faut que je montre le boulot que Serena t'a fait. Enfin le boulot, vous avez compris, la peu coup qu'elle m'a fait. Aïe aïe aïe. Regarde, juste pour les caméras je ferai des esquives comme ça. Et le Picasso c'est la meilleure voiture all time. Trop fiable. Avec son coton-tige. En fait là c'est parce que je vais mettre de la musique parce que il y a un son de merde dans ma voiture et du coup je vais mettre comme une enceinte derrière, mais il faut que je la relie au poste et je pensais qu'il fallait retirer le poste. Mon père me dit oh t'inquiète je sais comment on fait, mais il m'aide jamais. Il me dit fais-le pas tout seul, mais quand je le fais tout seul il me dit ouais touche pas, et quand je fais rien il me dit ouais mais t'as toujours besoin de moi. Là on va mettre de la musique sur l'enceinte. Sur Amerigo hein, les gars, parce que j'ai pas de thune. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team go
time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would've happened and I never got love. Now they wanna piggyback on everything I got. Ah, c'est fatigant ça. Je veux bien le croire. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a wraith. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands, if you wanna talk, I need two bands. T'appréhendes comment le combat du PEF? Franchement, je le sens bien. Je me sens bien, je me sens prêt. En fait, je sais que je vais faire ce que je veux, tu vois. Genre, si je veux rester debout, je vais rester debout. Si je veux l'emmener au sol, je vais l'emmener, tu vois. Et tu comptes faire quoi? En vrai, je pense au début, je vais le boxer, tu vois. Dès que je peux le ramener, je vais le ramener au sol. Mais Tu lui fais peur au début et après... en fait, je vais essayer de rentrer dans sa tête dès en haut. En fait, tu vois, tous les mecs, ils vont penser, ouais, lui, il va le coup au sol, Ils vont me voir en boxe. Je vais leur faire mal. Je vais rentrer dans leur cerveau, tu vois. Ouais. Il va se dire merde. Il a tendance à beaucoup aller chercher les jambes. En plus, il donne sa tête quand il va chercher les jambes. Du coup, je vais le boxer. Et si il veut revenir à rattraper les jambes, bah, tant pis pour lui. Je le niquerai au sol et. Ouais. Il est pas mal en fait, il a dit qu'il était complet. Genre, il a dû faire que du MMA, tu vois. Ouais. Il n'y a pas un sport de prédilection ou quoi, tu vois. Lui, j'ai regardé, il boxait, il est un peu brouillon. Et après, il allait beaucoup chercher les jambes, tu vois. Ok. Parce que chercher les jambes, bah, il est mal, tu vois. Say ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make ends. No time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener. Pourquoi c'est important d'avoir un coup robuste en MMA? Frérot, quand tu fais des attaques de jambes et que tu dois lever le mec, si ta tête elle est prise, au moins tu peux la lever. C'est important parce que tu mets de la pression avec ta tête aussi. Quand le mec il veut te mettre une guillotine, t'arrives à te lever et pas rester comme ça et juste bloquer. Ça sert à tout en fait. Tu mets la pression tout le temps avec ta tête quand t'es au sol. Partout, tu te prends des coups, tu te prends des crochets et tout. Bah ta tête elle va moins partir. En fait le truc qui fait que t'es KO, c'est qu'en gros quand tu te prends un coup, ta tête elle va faire boum boum. Ça va donner un choc à tes cervicales. Et si je dis pas connerie, ça donne un message dans ton cerveau. Bah juste ça éteint la lumière et tu dors, tu vois. Je fais à peu près 1 minute de chaque côté, genre. Je vous jure, faites ça à la maison. Vous avez besoin de rien du tout. Ceux qui font des sports de combat, ceux à qui ça peut servir. Là, faut vraiment aller amplitude. Aller bien loin et remonter à fond. Ceux qui veulent un gros coup, faites ça tous les jours. Vous n'avez pas besoin de poids, vous avez besoin de rien du tout. La petite séance finie. Là on rentre chez moi, place au daron qui va me faire un entraînement de chien. Mon père en fait il me fait l'entraînement en mode bien cardio. Et en plus de ça, il me tape dans le ventre avec des patates de daron quoi. Et son daron c'est encore pire que votre daron. Ouais. Je sais pas, vous avez quoi comme daron? Quelle marque? Ouais, j'ai un bulldozer. Je vous jure quand il met une patate, je le sens bien. Bah le dernier entraînement que j'ai fait avec lui, j'ai vomi. Voilà c'est ça. Pur bœuf là que je prends. Comment ça 13 €? On a blindé dedans, c'est super cher. Mais c'est une denrée rare. Il y a 10 steaks hachés, 14 €, réduction immédiate, 1 €, spécial off, wouhou. Truc de malade. 13 balles. Petit steak. On va se péter le bide. On faisait on a dit qu'on l'entraînement. faisait la séance avec mon père là, mais mon père il est encore en train de travailler. Du coup on a dit qu'on allait plutôt manger et faire ça après manger. Hein? Alors la sieste? J'ai envie de dormir encore. Yeah. Money make the world go round. I'm trying to get a dog right now. Everybody worried about the crown big. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Jump roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants the new S-Class. I'm like, boo, you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Get the gab, I talk that gap. Strut like up and I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Get that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, but they all get lit. Tell them on flow, let me talk my shit. Every song bang, but they drop in hit. Said on the man, post stop, no miss. Over your head, next time, don't slip. Play your part, better read that script. Yeah, I'ma walk like this.
15 minutes d'entraînement, c'est suffisant sur celui-là. C'est vraiment de la résistance. Bon les gars, là depuis le dernier petit entraînement là, on a bu un petit smoothie tranquille, petit milkshake avec plein de fruits dedans, du beurre de cacahuète, la whey, un peu tout. Et là ça part à l'entraînement maintenant. Boxe pour MMA là. On part en boxe pour MMA et copon. Et voilà, vous êtes venus avec nous. On est en retard, c'est pas sérieux ça. Il y a 3 notions à apprendre. Travaille-moi au corps, il est plus grand aussi. Et tu peux me travailler au corps, attention à ça. Gère ta distance, viens coller, on va comme ça. Viens coller à la... Voilà, colle-le. Voilà. Attention à ça. Ok, travaille. Ouais, t'as touché. Et là, t'es là, viens. Magnifique. Et là, étale sa pose. Ouais, j'ai vu, c'est un fort. Après, t'as quand même mis un KO au foie. Ah, mais le foie, tu peux taper fort, c'est pas grave. T'inquiète, c'est chaud aussi. Bon alors, débrief de l'entraînement. Franchement, c'était un bon petit entraînement. Bon, des fois, vous voyez sur les vidéos, ça tape fort et tout. Ah, heureusement que j'avais le casque. Mon père, de toute façon, il me tue si je mets pas le casque. Bah, tu vois, au début, on voit en vrai que tu sais, je tape au corps, tu vois. Mais je tape pas vraiment à la tête parce que bah, c'est des petits gants. Ceux qui savent, ceux qui s'entraînent avec ça, vous savez que ça peut vraiment faire mal. Pour moi, c'est un bon petit entraînement et t'apprends en vrai. T'apprends, en plus, il y a du bon niveau quand même. Alan, il est numéro 1 ou numéro 2 français, tu vois. Donc je combat pas contre des plombiers comme on dit. Bon, c'est un peu long en vrai. Il a pas tout filmé Naël, mais on a commencé à 18h30 et là je sais pas. Et 21h15. On a fini à 21h quoi. Et les gars, tellement c'était long, mais ça m'a utilisé 250 gigas de mémoire. À la fin, tu fatigues. En plus, on a fait 2 entraînements aujourd'hui. Donc quand t'as fait 2 entraînements, tu fais toute la nuit, t'as pas dormi parce que t'as dormi avec un tracteur. Et ta sieste, tu penses qu'il va pas dormir si vite, sans dormir avant moi, ce gros bâtard. Ah, j'ai pas fait. C'est comme je suis parti une semaine en vacances avec Naël. J'essaie de m'endormir avant parce qu'il ronfle comme un tracteur. Et là, à chaque fois, il arrive à s'endormir avant moi. Tu passes sur une chaîne demain, ton combat? Il passe soit sur RMC Sport, soit sur Twitch. Brody, je fais juste un peu de toi. Des larmes et du sexe, du charme et du sexe. Moi je veux juste un peu de ça. Je fais juste un peu de toi. Des larmes et du sexe, du charme et du sexe. Moi je veux juste un peu de ça. Voilà, j'ai cru que je l'avais perdu. Thank you. Welcome guys. C'est à ça que ça va ressembler. Hein. You come for don't fight. I came here for nothing. Oh, traveled and maybe every you last hotel. minute or not?
Yesterday. En fait, son combattant il combat pas. Son combattant, mais je sais pas. What happened? Our opponent had some major infection in the knee. Start, maybe. I don't know. Tu peux lui dire que là je comptais lui donner son équipement, mais il combat pas, donc c'est pour ça que j'avais mis annulé en fait. Where are you from? Austria. Autriche, frère. Ouais, c'est le champion du monde. After I traveled 13 hours. Yeah, I say that. Là, on va commencer les vidéos de tout le monde. Attends, on va commencer par les photos. Point rouge, 2 3 quarts face à cette lumière. Avance un petit peu. Parfait. On va mettre le micro. Tiens, après moi. Ouais. C'est chaud. Je pars pas de pauvre. Nom, prénom, ta team, ta KT et un message pour chauffer la salle. C'est parti. Moi c'est Ethan Forez, j'ai dit. Ça va, on refait. C'est bon. Comment j'appelle? Moi c'est Ethan Forez, j'ai 19 ans, je viens de l'AFC 59 et je suis en moins de 70. Refais-le mais avec un message pour chauffer la salle. Moi c'est Ethan Forez, j'ai 19 ans, je combats pour l'AFC 59 en moins de 70 kg et ce soir fais du bruit parce que je vais déclarer une vraie guerre à mon adversaire. Force Ethan pour ton combat ce soir. Je sais même pas si c'est. Il est 8h30, on va à la pesée du médecin, donc la pesée officielle. Donc là, on va vraiment voir si mon adversaire il est au poids, si c'est bon le combat, il est vraiment validé. Et après à 10h, on a la pesée médiatique. Donc c'est la pesée un peu où il y a le face à face, où il y a toutes les vidéos pour aller sur Instagram, etc. Donc voilà, on y va les gars. En haut. Ça l'étage. Ethan, comme d'habitude, nonchalant et sait pas où est-ce qu'elle est la pesée. Ah mais ils ont pas dit, pour moi c'était... Tout le monde, ils l'auront pas dit à tout le monde à mon avis, parce qu'il y a personne. Il n'y a que Ethan qui a pas entendu où c'était à mon avis. De toute façon, tout le staff d'ici, ils savent qu'il y a un truc de PE. Voilà. 69-2. Non, rien du tout. Malaise, épilepsie. Je fais partie de la fédération, donc je vais être un des arbitres de la soirée avec mon collègue Karim qui est le délégué officiel, donc représentant de la Fédé. Franchement, c'est combat. Combat, frérot. Ce soir, il combat toute la force. L'arbitre pas bon plus. Coach, ça bouge pas. Et voilà, mais c'est t'appelé, mais t'étais pas là. Voilà, je l'ai vu, j'ai pensé à toi direct. Voilà. Le combat suivant, catégorie lightweight. Le premier combattant nous vient de Corbeil-Essonnes. Veuillez accueillir Gomez Sanchez. À 1m73, il a été pesé à 70,2 kg. Gomez Sanchez. Et son adversaire nous vient de Molde. Veuillez accueillir Ethan Forez. 1m81, pesé à 69,2 kg. Ethan Forez. Vamos verde. Il me filme en train de me couper les ongles. Faut être beau pour la victoire. Bah oui. Pour le KO premier round. Le KO, moi je dis prédiction. Moi je dis premier round, il va jauger avec. Tu sais, il va voir un peu comment il est. Deuxième round à la première minute KO. Ok. Écoutez. On va voir. Écoutez bien. On va Vous voir. allez voir. Premier round. Non, deuxième round, première minute KO. Tu stresses? Ah la vie, je stresse de PC. Je le dis. Et en fait, genre, c'est pas la même. Imaginez votre frère, il est là, il est en train de se prendre des patates devant toi. Toi, t'es derrière un ring et tu dois rien faire. On est en vidéo. Ouais. Et tu peux rien faire. Et en plus, bah c'est tout. T'as vu, si
sais, t'as peur de la blessure aussi, mais là, non, là, je pense ça va pas. pas se passer. Ah, bien se Même passer. j'ai vu l'autre mec, il me fait pas peur. Ouais, mais je trouve qu'il a un peu peur. Il était pas sur un. T'as les bracelets là que t'avais donné Pourquoi il est toujours sérieux comme ça? Je suis dans sa salsa. Ah, je fais des zooms sur toi dans les vidéos, t'es comme ça. On dirait que t'es un mec vénère. On va voir les combats toujours, les Je veux vénère. toujours. Mais non, Dépêche. Ça va, Sam? Vas-y, Il y a parle. Clotilde et tout. Bah, restez avec tout le monde si vous voulez. Bonjour. Ça va? La forme? Comment la Thaïlande? Ah, c'était cool. T'es battu, t'avais que de te bagarrer. Ouais. Putain, regardez, il a pas combattu en MMA en compétition depuis décembre 2022. C'est vrai? Ouais, mais bon, il a fait de la taille. Ouais. Après, il a Après, il a fait un autre bon chose, salon. mais en compète, non, il a pas fait de compète depuis. Comment tu le sens? Non, je suis bien. J'ai une ça. Sacré Wilson. Et t'es là? Il est parti dormir. Il était fin, mais il était fin. parti dormir une semaine dans son appart. Oh, ouais. Oh, Tous les jours, on faisait entraînement. 8 heures de sport par jour. Dans son appart. Et chez Il y lui, il n'y avait avait pas de salle à salon, manger, il n'y il avait que des tapis. Super bon. Ah, mais c'est vraiment un manque. Tu sais qu'on a mis un matelas gonflable sur le tapis. Le matin, on se levait, on mettait le matelas gonflable sur les côtés, on s'entraînait. Ah ouais. On se voit après. On sait pourquoi on est là. Il n'y a pas de stress, ça c'est la même chose que ce qu'on fait à l'entraînement tout le temps. Lui, tu sais ce qu'il me disait quand tu. Je te jure, hein, sa phrase, elle m'est restée vraiment dans la tête. On est parti à Los Angeles au championnat du monde à Los Angeles. Et il me dit, j'arrive, je te jure, la Walter Pyramide à Los Angeles. Le truc est comme ça, pyramide bleue, une salle énorme. Ouais. Et quand tu rentres, la pyramide est inversée, dans l'autre sens comme ça. Tous les gradins ils sont comme ça, et t'as une petite surface de tapis en bas avec. Ah, c'était net le truc. Truc de fou. Et j'arrive, oh, putain, même moi j'étais là, même moi j'avais de l'appréhension. Vertigineux. Et je dis ça va le goût, machin, il était petit à l'époque, hein. Je dis, je sais pas moi, 10 ans, 11 ans, peut-être 12 ans. J'arrive là, je dis ça va, pas trop de stress et tout. Bah, il me dit, tu sais, papa, il dit toujours la même chose, hein. C'est un gars avec moi sur un tatami, hein. Il n'y a que le tour qui change. Très bonne réflexion. Tu sens déjà mental. Ce soir, la même chose, les gars. C'est toujours un gars contre vous, comme à l'entraînement, il n'y a que le tour qui change. Courage. Atal. Bon courage, je pense à honneur. Ciao. Mais après, t'as toujours fait, tu t'es mis depuis combien de temps à faire ça? Bah, depuis que le MMA est légalisé en France. Ouais. J'ai commencé en même temps. J'ai commencé avec la photo et après. Qu'est-ce qui t'est venu à avoir envie de faire ça? Ben, aider en fait. D'accord. Enfin, aider les autres. Et du coup, c'était une fonction qui me ressemblait bien. C'est pour qui les fruits? C'est pour vous. Mais Vous non. pouvez prendre, hein, c'est pour tout le monde. C'est vrai? Il a vu de la bouffe, c'est pour qui? Mais en vrai, tu peux prendre, hein, c'est pour. Je finis dès que t'as fini le bordage. Ouvrez ferme. Ça va? Ouais. Ferme. Tu sais, tous les autres gars, ils sont un peu à fond dedans, connaissent un tel et machin. Ils connaissent rien du tout. Tout va bien? Ils s'en foutent. J'espère que notre adversaire il a regardé toutes nos vidéos de A à Z. Lui, il a dit notre adversaire. Ça va? Bah ouais. Tu te sens bien? Team Forez. Et j'ai vu que sa garde sur le premier round, elle est pas haute celle-là. Ouais, Vanov il disait la même chose. Vanov m'a dit maintenant on va avoir quelqu'un que sur le premier round ça va être très bruyant. Donc ça veut dire tu vas rentrer dans ton jeu et là on va commencer sur une perte d'énergie. C'est pour ça que je t'ai demandé de ne pas manger trop lourd, tu vois. Ou c'est quelqu'un qui va faire poireauter pendant le premier round et après le deuxième, troisième il va commencer à augmenter la sauce. C'est pour ça que nous faut pas faire la connerie de monter trop. Ouais. C'est parti. 5, 6, 7, 8, 10, 30 secondes, là je t'en c'est parti. Vite, terminé. Bon les frérots, Ethan là, il est concentré, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Il est dans sa bulle de ouf. Ça commence dans 1 heure. Les gars, je suis stressé pour lui. Et genre, j'ai mal partout. J'ai la chiasse, je sais même pas, je crois. Moi, je suis trop stressé pour lui, les gars. Et je le crois trop en lui. Il va tout casser. Inch'Allah. Mais même si t'attrapes, j'ai envie de te dire. Il te fera rien à terre. Il te fera rien à terre. Et on se le dit, hein. Il ne te fera rien à terre. Tu vois, je suis pas. Vous n'êtes pas du même niveau. Ça n'a rien à voir. Donc, moi, je pense qu'il va vouloir rester debout et envoyer des gros crochets de bourrin. D'accord? Donc, peut-être que nous aussi, on peut aussi le prendre à contre-pied. Quand il envoie ses crochets, c'est là que tu le ramènes par terre, tu le pièges, tu le ramènes dans ton monde, on termine vite fait, on rentre chez nous. Tu vois? On voit, tu fais ton taf. En fait, c'est toi qui choisis. Comprends une chose, c'est toi qui choisis. Ne laisse pas ta garde, sois bien ouvert. Le coup, tu te fais toucher, tu vois que ça vacille un petit peu, tu te déplaces, c'est d'accord? Tu te déplaces, tu te fais toucher, tu te déplaces. C'est super important. Tranquille. Là, la température, elle est là. Maintenant, tu restes concentré. T'as vu? Si tu veux mettre ton casque, tu mets ton casque. Voilà, t'enlèves les réflexes. Voilà. Hop. Et tu repars. Vas-y, tu reviens au centre, t'inquiète pas. Lui, il va te donner les fausses infos. Voilà. Ethan, dans 5 minutes, on t'envoie. Là, le deuxième combat, il rentre. Dans 5 minutes, on te fait descendre. Avec ton agressivité, tu la calcules. J'ai envie de te dire, tu vas avoir une agressivité de sociopathe. Putain, Yann, c'est swag. Il dégage quelque chose. On n'est pas là pour dire ouais, peut-être, il n'y a pas de peut-être. On vient, on gagne. On vient, on gagne, c'est tout. Et si on fait des boulettes, malgré qu'on a gagné, on verra ça après. On a sur notre victoire, on prend. Tu tentes des pièges, ils sont intelligents. Feinte-le, tente des pièges. Tu dois être très très intelligent, tu ne cèdes pas à tes émotions. C'est pas tu te fais toucher, tu rentres. Il n'y a que ça. Et je ne veux pas que tu cèdes à tes émotions. D'accord? Tu as pris assez d'expérience, tu as pris beaucoup de bagages. Ben, c'est pas pour céder à tes émotions parce qu'il t'aura touché. Ton ego, tu en as besoin, mais tu le domptes. Tu fais attention à ça. C'est toi qui combat juste après? Ouais. Ouais, on va te placer. On y va, les gars? C'est pour ceux qui vont faire 1 ou 2 combats et qu'on va plus jamais voir. Je te fais super plaisir. Ouais. Mais j'ai compris une chose, avec le nombre de combats qu'on a suivis, c'est pas un jeu. Là-dedans, là, c'est pas un jeu. Le mec, il veut le faire. Il veut le faire. C'est simple, c'est ton pire ennemi. La cage à se faire, c'est ton pire ennemi. Il veut te faire, le gars. Il veut monter sur toi. C'est comme ça. Donc, ou on lui monte dessus, ou c'est lui qui va te monter dessus. On peut pas avoir d'autre attitude que ça. D'accord? On peut pas, la cage, c'est une cage. Ça? C'est une cage, c'est pour les animaux. Stop. C'est qui les coachs? Ok, 2 accompagnants, Maxi. On a 3 là. Non, 2. Ouais, mais là, il y en a 2 Maxi. 2 accompagnants au bord du ring, d'accord? Ok. Il y a 2 chaises, un seul à la minute de repos. Casquette, bouteille d'eau, serviette, c'est bon? Ouais. Ok. Protège-en, mettez-lui. Ah, j'avais peur, je croyais qu'il était rouge. Non, j'ai bien lu le règlement. Ah ouais. On a pris 2, Ok, t'as coquille. Il est interdit le rouge? Oui. Quand t'as du rouge, je suis patient, tu sais pas si c'est du sang quoi. Je me permets. Et son adversaire, il nous vient de Molde, veuillez accueillir Ethan Forest. Et ce soir, je vais gagner parce que je vais déclarer une vraie guerre.
I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody as ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defense is impregnable. And I'm just ferocious. I want your heart. I want to eat your children. I'm the best ever. 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 Best ever, forever. I'm the one, yeah, I'm better. The man, I'm clever, but I never say never. Make it to the top mind ever. I'ma do what it takes, whatever. The time and place, whenever. I'ma find a way, however. Yeah, the best ever. Yeah, the best ever, forever. I'm the one, yeah, I'm better. The man, I'm clever, but I never say never. Make it to the top mind ever. I'ma do what it takes, whatever. The time and place, whenever. I'ma find a way, however. Yeah, the best ever. Yeah, the best ever, forever. I'm the one, yeah, I'm better. The man, I'm clever, but I never say never. Make it to the top mind ever. I'ma do what it takes, whatever. The time and place, whenever. I'ma find a way, however. Yeah, the best ever. Yeah. First, I'm the one, number one, the gun. The heavens, I'm a son, in my prime, my time has only begun. Yeah, all the things that I've done, the loss will be 0 to none. The achievements that I've won, yeah, of the most excellent. When it comes to music, I excel in it. I'm effective, show to the affection that I give, the desirable type of quality. I likeable hype, allows the equality, the finest position, the highest. My lifetime's the brightest. Yeah, the goat, all-time greatest in the seas, but the competition makes me a seedist. Et nous vient de Molde. Il représente l'AFC 59. Il est le plus jeune combattant de la soirée. 1m80, 69,2 kg, 6e combat en amateur. Ethan
Le vainqueur de ce combat, le coin rouge est Quel combat incroyable. Je vais d'abord te donner le micro, parce que franchement déjà, je tenais à vous féliciter, car la bataille a été rude. Déjà, bonsoir à tous. Merci d'être venus et merci à Suède pour cet événement. Merci beaucoup à Ethan, mon adversaire, très bien combattu. Sur le dernier round, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait le con et bah, il a réussi à prendre le dessus. Bravo à lui et bon courage pour la suite. Et merci à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. C'est un plaisir aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai combattu à la maison. Du coup, j'avais mon équipe avec. J'ai tout le monde qui est venu. J'étais obligé de faire un bon résultat. Merci à Souhait pour l'organisation, ça tue. C'est la première fois que je vois une organisation de MMA amateur comme ça. Merci à Emmanuel qui soit venu comme ça, dans la cage, on a bien combattu. On a fait une bonne guerre comme on l'avait prédit. Et voilà, j'ai fait ce que je voulais. J'en ai dans mon monde et merci. T'as pas lâché ton striking, c'est ça que tu vois. C'est pour ça que je t'ai travaillé à la France. Mais c'est bien, c'est bien. Pour ça, je vais chercher à me relever dans le monde. Je sais. C'est pour ça que j'ai vu arriver au sol, je me suis dit, ça y est, tu vois, à un moment ou à un autre, il va faire la boulette. Fasse attention. Après, ce qui était bien, c'est que tu t'es pris, tu vois, tu t'es pas lancé comme un fou dans la. Tu vois, il faut terminer tout seul. T'es resté concentré. Tu t'es fait toucher, t'as su attraper, t'as su gérer. En fait, franchement, Ethan, t'as eu un super self control. Ouais. T'as eu une bonne gestion. J'essaie de l'écouter. En gros, c'est comme si tu l'as laissé te ramener au sol parce qu'il te ramenait à la maison. Ouais, c'est ça. Tu vois, on est d'accord. Ouais, et c'est l'erreur qu'il a fait, c'est de ramener au sol. Ah ouais. Et tu sais que c'est le premier combattant que je combats qui a voulu essayer de me ramener au sol. C'est toi. Ouais, toujours, je connais. Bon, mais peut-être qu'on va se revoir, mon frère. Allez, vas-y. Peut-être, vas-y. Salut, merci. Ça va, bien. Ça va et toi? Ça fait longtemps, hein. Putain. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui connaissent pas, il m'a déjà fait plusieurs interviews et bien que moi quand j'ai signé la BTT en Bulgarie. C'est un bon tennis. On était là il y a 3 ans. Voilà. Alors moi j'aimerais bien faire un maximum de combats amateurs pour pouvoir passer plus tard en pro, mais pour l'instant on est bien perfectionné. Non, c'est pas qui doit te faire écrire. L'origine des vidéos. Passez une bonne soirée. Très bien, mon pote il a gagné, c'est tout ce qu'il me faut. Alors on veut savoir c'est qui ton pote du coup. Ethan Forez. Ah, je pense que t'es fier de lui pour ce combat. Très fier. Vous comptez revenir ou pas? Bien sûr. Au PEF. Bien sûr. Alors du coup on vous attend nombreux ici. La prochaine fois on viendra plus nombreux alors. Ah, on espère. Ouais, t'es arrivé quand? T'es arrivé juste avant là? Et vraiment, genre, je suis arrivée au milieu du deuxième combat. Attendez, viens là. Non, moi. Fais-moi plaisir. Ok. On est le lendemain de la soirée du PEF. Bon voilà, on est à froid parce que on n'a pas pu faire de ressenti à chaud. Moi je devais partir et ils sont allés fêter ça. Ouais, c'était un bordel, il y avait trop de monde. Au final on est parti, on est rentré chez moi. Il y a des potes qui nous ont suivis, on est reparti, on a fait une petite sortie le soir. Donc on n'a pas eu trop le temps de faire des vidéos là. On va commencer par parler de l'avant-soirée. Donc le vendredi. Est-ce que tu étais stressé vendredi? J'étais pas stressé, en vrai j'étais dans mon combat. Je m'imaginais un peu ce que je pouvais faire. Je m'imaginais... Ouais, je m'imaginais la victoire, mais je m'imaginais... bon, je vais gagner comment? Je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire au début, tu vois, genre... En vrai, je me visionne un peu le combat. Et est-ce que ça a été comme tu l'imaginais? En vrai, je m'imaginais un peu plus de le striker, je t'avoue. Un peu plus de boxe. Ouais. Mais je savais qu'il allait bien me chercher dans les jambes. Bah rien que avec l'entraînement que tu faisais avec ton père, etc. Ouais. On sentait que vous vouliez mettre l'accent sur le striking, mais que au final t'es plus à l'aise au grappling, donc t'as gagné en grappling. En fait, je l'ai étudié, mais c'est même pas moi. J'ai regardé une fois un de ses combats
et jamais regardé plus ses combats, c'est mes coachs qui ont regardé les combats en fait. Ils m'ont dit ouais il fait ça. Donc c'est soit il fait... En plus je pense qu'il t'a pris la vidéo quand ils m'ont dit ça mes coachs. Oui. C'est soit il va continuer à te boxer et tout, et au bout d'un moment il va y aller, tu vois, il va chercher les jambes parce que c'est son truc et c'est comme ça qu'il est en gros. Ou soit directement il va striker un peu, il va partir directement dans les jambes. Et en fait à la fin du combat, l'adversaire il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, pourtant je t'ai étudié pendant plusieurs moments et tout, j'ai trop la haine et tout. C'est sûr qu'il m'a étudié, il s'est dit genre il y a moyen, je vais le chercher au sol. C'est quoi, sérieux? Mais enfin non, parce que lui c'est un combattant, mais quand tu regardes un mec, tu sous-estimes souvent son niveau, tu vois, genre... Ouais c'est vrai. Mais en vrai si t'es un combattant, t'es censé bien... Bah en fait le truc c'est que il m'a étudié. Et comme on peut voir à plusieurs endroits quoi, que je suis champion du monde. Après tu vois le grappling dans un combat de grappling en MMA c'est pas pareil. Ouais. Mais j'ai quand même des bonnes bases quoi, on va dire. Donc ouais c'était juste un mauvais choix de sa part hein, je pense. Bah de toute façon tu l'as dit, tu t'es laissé emmener au sol. Ouais en fait une fois que j'ai vu qu'il attaquait mes jambes je sais pas. En fait pourquoi aller me fatiguer moi, aller chercher au sol, à me prendre de l'énergie pour le ramener au sol, le garder contre le sol pour travailler un truc, alors que lui-même il vient, il me prend, il me met au sol. Bah en plus tu m'as mis dans un endroit que je kiffe donc ok tu m'emmènes là, on va pas se relever, on va rester là. Avant la soirée, son père, son frère et sa mère, ils étaient stressés, mais vous savez... Même le reste de ma famille. Ouais, tout le monde était stressé, mais... Tu sais, j'ai ma tati qui peut pas me voir combattre, que même quand j'étais petit, elle pouvait pas me voir combattre parce qu'elle a envie de vomir carrément dès qu'elle voit que je prends un petit coup à la tête et tout. Elle laisse tomber, toute ma famille, c'était en stress de fou, mais ils le montraient pas vraiment. Surtout que ton frère, ils essaient de le montrer le moins possible. Eux, ils étaient proches de toi avant, pendant la préparation. Ouais. Mais les gars, de toute façon, je l'ai filmé, quand ils partaient... Oh son père il se décomposait. Déjà ses coachs ils l'ont dit hein. Quand son père il est stressé, tu sais il marche un peu partout et tout, il arrive pas à rester en place. Il parle à tout le monde et tout, il essaie de... ça se voyait. Mais ouais c'est mon père, pour ceux qui le connaissent, il a une grande gamelle donc il va parler à tout le monde, il arrête pas une seconde, c'est une petite pipelette. Donc ouais il était stressé, même ma mère elle a toujours été stressée pour tout. Elle m'a toujours dit ouais t'es sûr tu veux pas faire juste du grappling et tout, c'est bien le grappling et tout. Ça fait pas d'argent le grappling. Non puis même je kiffe frère, c'est pas pareil, tu vas faire un combat de grappling en fait que t'as rarement un combat de grappling, une soirée où t'as un combat. Tu vois genre c'est des compétitions et tout, là tu vois tout ce qu'ils ont mis en place pour nous au PEF franchement. Mais ils ont mis les trucs en place pour nous. Même moi en tant que juste caméraman hein, je le suivais partout et tout. Le stress qui montait quand tu rentres dans la salle, la musique et tout. Mais déjà il y a une dame, j'allais l'insulter, je peux pas l'insulter. Mais elle m'a dit de me pousser et tout, du coup j'ai pas pu la filmer, ça aurait été beaucoup plus stylé si j'étais derrière toi. Genre vraiment 10 secondes avant qu'on commence, avant que je fasse mon entrée, elle lui a dit t'as le choix entre ça et ça. Elle m'a fait paniquer. Surtout que Daniel, pour ceux qui le connaissent, il est un peu long à la détente. Du coup il a vas-y je me mets là-bas. De toute façon l'organisation a filmé plein de trucs. Il y avait un nombre de caméras les gars, mais j'ai jamais vu autant de caméras. Des caméras de TF1 mon gars. Mais il y a un mec qui t'a filmé à un moment. Il a fait un truc en mode il a dit au gars qui t'a dit ouais tu pars dans 5 minutes, il lui a dit de revenir et de redire. Oui. Mais j'aimerais bien la voir cette vidéo, elle va sortir où? Bah je sais pas mon frère. Ils vont faire leur petit docu. Mais bon. Ouais parce qu'en fait il y a un mec qui rentre dans ma salle d'échauffement et dit bon les gars là c'est le premier combat qui part, je sais pas quoi, vous préparez, c'est bientôt à vous et tout. Et après t'as le mec qui faisait les caméras pour le PEF qui a dit vas-y re-rentre et tout et refais la scène, je vais prendre en vidéo. En plus il a trop bien fait hein. Ouais. On aurait dit moi j'ai... Ouais on aurait dit c'était vrai. Ouais, mais toi t'as mal fait. J'ai joué le jeu. Je jure t'as mal fait. Ah ouais. Mais gros ça se voyait. C'est pas un acteur, je suis un combattant. T'étais stressé, enfin je sais pas, t'étais pas stressé mais t'étais pas dans ton état normal. J'étais concentré frère, je m'en fous, vas-y fais ta vidéo tu vois genre en vrai. Mais vraiment, je t'ai pas reconnu. D'habitude t'es toujours là à me parler là. Et là frère t'étais dans ta bulle, mais j'ai jamais vu un mec autant dans sa bulle. Ah moi quand je combat, avant mes combats je suis toujours comme ça. Mais de toute façon ils l'ont vu dans la vidéo. Souvent je mets ma musique. Non là les gars j'ai pas de thune donc je suis sur Amerigo avec des pubs et tout. J'ai téléchargé quelques musiques, j'écoutais du Gradure, des trucs comme ça tu vois. Mais en fait une fois que j'ai ma musique, je suis dans ma bulle, j'ai ma capuche, mon casque, frère là je suis trop bien. En fait je m'imagine plein de trucs, je suis là comme ça, je m'échauffe. Une fois que je suis chaud, tu vois, en plus mon coach Ilyes,
il m'a fait un vrai échauffement. Ouais, il a fait ça bien. Mon pote, mon autre coach Dani, il m'a fait une vraie séance de PAO avec des. En fait, ils m'ont fait un vrai échauffement pile poil ce qu'il fallait, tu vois. Pas trop, pas assez. Ma température de corps, elle était parfaite. Ils m'ont dit de mettre un pull et. T'as vu ou pas, Elias, qu'est-ce qu'il faisait? Il touchait tout mon front, il touchait là, il dit ok, là c'est parfait. Ouais. Tu vois qu'il connaît parfaitement son boulot, tu vois. Il est fort. Franchement, Elias, c'est un bon. Mais Dani, il m'a fait la misère. Hein. Il voulait jamais je le filme. Mais moi, Dani, il a pris en photo Nayel, il a dit. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est flouté ou on voit pas qui parle. Je vais éviter de le flouter, sauf si je suis obligé, parce que ça va faire moche, mais. Bah, si c'est Dani. Le flouter. Non, mais non, mais en mode, genre, je vais cadrer. J'ai cadré oui. Il a pris une photo de Nayel, il a dit si je vois ma tête quelque part, je te retrouve. Alors que dans toutes les vidéos du PMF, il va être là. Dans toutes les vidéos du PMF, il va être là. Mais moi, je vais me faire frapper. Ah, ça va, mais bon, c'est un ancien, je peux pas manger à la règle. C'est un ancien, mais il se tape un Dani. Ouais, du coup, on était arrivé conférence de presse, pesée. Pour la pesée, Tan, il était tranquille. Moi, j'étais pression. Moi, j'allais et tout. Que tout le monde. Tout le monde est, il y en a qui sont en train de se faire vomir, il y en a... Ça va? Bah, quelle perte de poids? La perte de quoi? La perte de quoi? Non, perte de poids, non, mais j'ai mangé une petite banane dans mon j'allais, j'ai pris un petit Actimel à la fraise. Ouais, ce que je mangeais le matin même. Et tu penses, plus haut dans ta carrière, tu vas faire des cuts? Parle en amateur ou en professionnel? Professionnel, t'es obligé. T'es obligé? Obligé. Sinon, tu te fais rétam. T'as des mecs qui sont à 80 kg qui peuvent aller combattre en moins de 66, tu vois. Ah ouais. C'est des malades mentaux, tu vois. Il y en a, ils perdent des 14 kilos comme ça, tu vois. Ah ouais, merde. Et dis-toi, ils arrivent 66 sur la pesée, ils sont tout comme ça, tu vois. Et c'est la veille, les pesées en pro. Le lendemain, il prend 14 kilos, rebond de malade. Il arrive, il est tout Golgoth. 14 kilos, mais je sais même pas, ils vont où les 14 kilos, frère? Ah, ils perdent de l'eau, du gras. C'est dangereux, il y a un mec qui est mort. Hein, mais en fait, c'est super dangereux. Moi, j'aimerais tellement que dans le MMA, partout que ça soit pro, amateur et tout, genre qui. Juste ils mettent la pesée juste avant de rentrer dans la cage, tu vois. Ouais, mais il y aurait trop d'annulation en plein milieu alors qu'on a tout fait, tu vois. Ouais. Ou le jour même, en vrai, comme les amateurs, tu peux pas reprendre 14 kilos, tu vois. Ouais. Genre Morgan, mon adversaire, il a repris combien, je pense 6 kilos. Tu penses 6 kilos? Tu penses plus? Et moi? Bon, je sais pas, en vrai, j'en sais rien, je t'avoue. Bon, moi je m'attendais à ce que. Son adversaire il soit mal, il avait fait une grosse perte de poids et tout. Et au final. Oh ouais, il était là, hein. Il était là, bah tant mieux, ouais. Tu l'as trouvé comment derrière? Je voulais pas qu'on me dise, ouais, t'es tombé sur un plombier, tu vois. Voilà, ça va, t'es tombé sur un bon. Ouais. C'est nul d'avoir une victoire et tu vois, ouais, en vrai, le mec est éclaté. Ouais, la victoire, c'est exactement ce que tu voulais de toute façon. Ouais. Un finish. Je voulais soit un KO, soit enfin, c'était pas autant. Et je voulais pas un TKO. TKO, c'est le fait de taper le mec, c'est l'arbitre qui arrête parce qu'il se défend plus ou tu sais, des trucs comme ça. Ou tu sais, il est un peu sonné, il est pas mort à terre, tu vois, mais l'arbitre il arrête parce qu'il estime que c'est trop dangereux pour lui. Tu vois. En vrai, ça va de gagner. J'aime pas, parce qu'à chaque fois t'as toujours un combattant qui va dire. Mais non, j'ai pas tapé. Ouais, c'est ça. Bah, t'as pas vu mon combat que j'ai fait à l'atomique, et ben je le prenais en triangle, je tapais, et il était comme ça, t'entendais les pas. Et l'arbitre il a arrêté, il se défendait plus du tout, et après il fait quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, moi, il peut rien dire. Ouais. En plus, son adversaire, il était humble. Il était super gentil, gentil. Moi, c'est ça que j'aime bien dans le sport, c'est quand il n'y a pas d'embrouille, j'aime pas trop le trash talk. Là, t'es contre un mec, tu portes tes couilles, tu viens, tu t'entraînes, tu vas au combat, et à la fin, bah, tu te serres la main, tu rigoles. Des fois, t'échanges les Insta, les Snap. Bah, même à la pesée, on a vu qu'il n'y avait aucune animosité comparé à d'autres combattants. Ouais, c'est ça. C'était normal, tu vois. Ouais. Et maintenant, pour la suite, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Un maximum de combats, les frères. Un maximum de combats. Là, je repars le 26 octobre. J'ai un combat à Colfontaine, en Belgique. Et ouais, c'est un maximum de combats. Dès qu'on me propose, je dis oui. Faire les MMA League aussi. Les gars, bah dites-vous, là, une semaine après son combat, il y a déjà compétition de grappling. Ouais, tournoi de grappling là à Paris le week-end prochain. Et le week-end encore d'après, bah je pars, ou le week-end encore d'après. Moi je sais plus, mais un petit peu après je repars au Kazakhstan quoi. Moi championnat du monde, je reviens des championnats du monde, 1 ou 2 semaines après j'ai mon combat de MMA. Mais en vrai, dites-vous juste,
il travaille tout le temps. Déjà, il est tout le temps, il est à la fac. Ouais, je après, me il lève est à tout le temps. 5h30 du matin tous les jours. Il va quand même à l'entraînement. Il était en Thaïlande pendant 1 an. Il travaillait 2 fois par jour. Enfin, 2 à 3 entraînements 2 par à 3 jour. entraînements par jour avec des pros, des mecs de l'UFC. De toute façon, vous avez vu si vous avez suivi les blogs, les vlogs. Les gars, faut juste se dire que si vous voulez un truc, faut se donner les moyens. Faut le faire. Hein, parce qu'il y en a plein, ils vont dire quoi? Ils vont dire ouais, j'ai l'école, je peux pas faire et tout. En vrai, faut juste donner les moyens. Ouais, c'est compliqué, ouais, c'est chiant. Si tu tu dois veux gérer vraiment- travail, entraînement, etc. Toute ma vie, j'ai fait ça. Je rentrais de l'entraînement, il était 22h30. Le temps de manger, me laver, il était 23h, 23h30. Je commençais mes DM de philo, là, quand c'était l'année de mon bac. Mes DM de philo et tout, jusqu'à minuit, 1h, 1h30 du match. J'allais dormir, le lendemain, j'étais réveillé pour aller au lycée. Je revenais, entraînement, et toujours pareil en fait. Dès que j'avais un trou, t'essaies de faire un peu tes devoirs et tout. Moi, c'est passé, je sais pas si j'ai de la chance ou juste j'étais bon en vrai. Il n'y a pas de chance. Parce que j'ai bien géré ça. en Dites-vous fait, juste, quoi. à chaque fois que vous allez voir un mec percer, peu importe où, hein, YouTube, dans la musique, dans les sports de combat, dans le foot ou quoi, c'est que des mecs qui ont cru en ce qu'ils faisaient et qui ont fait que travailler. Si tu fais que travailler et que tu crois que tu as la vision, il y a 0% de chance que tu n'arrives pas. À part vraiment si blessure ou... Mais si t'as aucun aléa de ce genre-là, il y a toujours moyen de se relever. Il y a toujours, même si t'as une défaite, tu te relèves, peu importe, faut y croire. Et c'est... Quand vous voyez des exemples comme Ethan, il est pas encore au prime de sa carrière, mais vous inquiétez pas, il a que 19 ans, hein. C'était le plus jeune de sa caté. Ouais, c'est le plus jeune du tournoi, enfin de la soirée. De la soirée, Ils m'ont dit à mon entrée, plus jeune combattant de la soirée, j'ai dit ah ouais, je suis le minot. Et pourtant le minot il a... Bah j'étais le seul à faire un finish, parce que tout le monde est allé jusqu'au 3ème round en décision. Sauf le main event. Voilà, donc il y a eu le main event et il y a eu Ethan. Donc imaginez la suite. Mais et il y a rien qui est impossible. Rien qui est impossible. Même si ça paraît des fois prétentieux parce qu'on peut se dire, parce que je sais qu'avec Inoxtag il y a eu ce truc, ouais il y a des parents, des darons de famille, eux ils peuvent pas, tu vois. Mais eux peut-être, mais en tout cas si vous êtes jeune, même si vous avez pas un rond, il y a des mecs ils viennent de... Et ils avaient 0 et bah Ronaldo, c'était un pauvre, hein. Maintenant il est multimillionnaire. Bah McGregor il vivait quasi à la rue. Mais limite c'est les gens comme ça qui réussissent le plus parce qu'ils ont la dalle. Ouais. Les gens qui sont dans leur petit confort, ils vont pas très loin. Ouais, c'est ça en fait, tu dis bah y a papa et maman derrière. On sait jamais si je rate l'école, si je rate mon bac. De toute façon, ils vont bien trouver une solution pour moi, tu vois. Quand t'as pas le choix. Alors que quand t'es vraiment dans la merde, en vrai, tu vois. Bah, moi, je vais pas me plaindre, j'ai jamais été dans la merde, en vrai. J'ai toujours de la chance, mes parents, ils ont toujours fait des sacrifices pour moi, mon frère et moi. Et ouais, mais genre, mes parents, ils m'ont toujours inculqué les valeurs de gagner ton argent, de bouger ton cul, d'avoir la valeur de l'argent. Tu vois, ils m'ont jamais tout donné comme ça. Franchement, j'ai de la chance d'avoir des parents comme ça. Ouais, bah même, tes darons ils t'ont jamais fait un virement comme ça, sauf si t'avais vraiment besoin, quoi. Enfin, si, pour je pense que la seule fois ils m'ont fait un gros virement, bah, c'est quand je suis en Thaïlande et que j'ai dû payer des 900 balles de visa, j'ai dû payer 300 balles à l'hôpital et tout, et c'était pas prévu dans mon budget quoi. Mais de toute façon c'est pas ils me les a donné, hein. Il doit rembourser. Là je suis rentré, je travaille et là normalement je peux bientôt le rembourser complètement là. Bah là c'est bon normalement, non? Normalement c'est bon. Là on recommence à 0. Mais essaye de pas redescendre, Pour l'instant je repars pas, j'attends d'avoir un peu de thune et... Fais pas d'accident avec le Scénic, avec le Picasso. Bah en tout cas les gars, merci d'avoir regardé le documentaire. Je l'ai pas encore fait, mais je me suis saigné pour tout filmer. Je vais me saigner au montage, vous inquiétez pas, c'est un de mes projets qui me tient le plus à cœur. Donc normalement vous avez kiffé. Bien. Donc, je pense que ça va être une belle vidéo, likez, en vrai il faut, je pense que les gens ils regardent beaucoup et ils like pas assez, genre ils mettent pas de commentaires ou des fois je dis à la fin mettez un commentaire s'il vous plaît et tout, les gens ils font pas forcément. Les gens font pas attention. Même un smiley, vas-y mettez un smiley. Ouais, vraiment ça nous pousse en fait dans l'algorithme et c'est ça qui va nous faire connaître, c'est ça qui va pouvoir nous faire réaliser nos rêves. Enfin surtout moi, après toi t'as quand même le sport, même si on perce pas franchement tu pourras mais ouais mais ça aide franchement de nos jours maintenant, si t'es pas dedans en ce moment c'est la merde quoi. Parce qu'il y a beaucoup de combattants bien connus, enfin bien forts etc qui défoncent tout le monde dans la cage mais ils sont pas connus sur les réseaux. Et du coup ils ont pas de buzz. Ouais. Le MMA c'est ça, c'est pas que la cage. Hein. Si vous êtes pas dans le milieu du MMA mais que vous regardez un peu de loin, vous connaissez des mecs pas vraiment parce qu'ils sont forts, vous les connaissez parce qu'ils ont fait du parler d'eux en fait. Ouais.
C'est pour ça, si vous pouvez nous aider un petit peu, partager. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà les gars, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Ouais. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, dites-nous ce que vous en pensez du combat, de l'adversaire, de ce qu'on a parlé. Et voilà, hein, je pense que... Et surtout c'est pas fini. C'est pas fini, il y aura... C'est que le début. Il y aura encore beaucoup les gars. Voilà les frères. Nickel. J'ai eu peur que c'est pas filmé. Moi j'espère que Montel a bien filmé.